Pour l'hémorragie digestive basse, juste deux mots pour l'hémorragie digestive basse. Donc, le problème, c'est la démarche, elle est toujours controversée. Cette hémorragie digestive basse, c'est une émission de sang donc, qui provient de l'angle duodéno-jejunal jusqu'à l'anus. Elle représente 20% seulement de toute l'hémorragie digestive. Cette émission peut être dans la majorité des cas, c'est une sang des rectoragies ou bien des caillots de sang, mais plus rarement, on peut avoir une hémorragie digestive basse avec des mélénas, ou bien par un choc ou une anémie. Euh, mais il faut faire attention puisque une hémorragie digestive haute de grande abondance peut se manifester par des rectoragies. Donc, devant toute rectoragie, il s'agit d'une hémorragie digestive basse. On peut avoir une rectoragie, devant une rectoragie avec un état de choc ou une hémorragie de grande abondance, ça peut être hémorragie, une hémorragie d'origine haute. Donc, là, il faut faire attention. Le problème des hémorragies digestives basses, c'est toujours le diagnostic d'une part. Donc, le diagnostic positif, la rectoragie, est-ce que c'est l'origine, dans la majorité des cas, c'est basse, ou plutôt haute, si on est devant une rectoragie de grande abondance avec un état de choc. Les diagnostics différentiels, comme on a vu, donc l'hématurie, donc les métrorragies chez la femme, le diagnostic de gravité déjà vu, et le diagnostic, c'est surtout le diagnostic étiologique. L'étiologie, c'est pas comme c'est pas comme l'hémorragie digestive haute où on peut la fibro vraiment résoudre la majorité des cas, donc on est et peut conclure au diagnostic positif. La l'hémorragie, on peut pas vraiment, c'est pas aussi facile d'explorer le greffe. Donc on a toujours devant un problème diagnostique pour l'hémorragie digestive basse. Donc, la prise en charge, c'est une hospitalisation, réanimation, apprécier la gravité et éliminer plutôt l'origine. Donc, toujours, on doit insister sur un interrogatoire à la recherche, donc, ce qui peut donner une idée sur l'origine, donc, idée sur l'origine ou l'étiologie de l'hémorragie, un examen physique avec examen de la marginale, les moyens diagnostiques, comment on peut faire les moyens diagnostiques, c'est la rectosigmoïdoscopie qui est facile à réaliser en urgence, la colonoscopie qui a un double donc, objectif. D'une part, objectiver la lésion et d'autre part, réaliser un geste hémostatique, donc un geste thérapeutique, mais ça nécessite vraiment une préparation collective. Sinon, c'est l'angioscan, l'artériographie, mais surtout si on a vraiment on a objectivé une hémorragie à l'angioscan et on va réaliser donc un geste thérapeutique, donc puisque l'artériographie elle a double rôle, un rôle diagnostique et thérapeutique. Sinon, c'est la scintigraphie aux techniciens marqués et c'est surtout pour les enfants afin de détecter le diverticule de métal. Donc c'est la scintigraphie. Les autres moyens diagnostiques, c'est la vidéocapsule, et toujours, elle a intérêt surtout pour l'hémorragie digestive d'origine grillée. Donc, puisqu'on ne peut pas explorer par la colonoscopie. Sinon, si on n'a rien trouvé à ces explorations, on peut réaliser donc une laparotomie explorative. C'est la vidéocapsule, donc elle peut montrer surtout des lésions jejunales ou bien donc, une lésion jejunale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la vidéocapsule? Le patient va avaler cette vidéocapsule, donc cette capsule. Donc, elle va enregistrer, elle va prendre des photos lors des passages au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon. Et le lendemain, on va récupérer cette vidéocapsule dans les selles. Après cette vidéocapsule, donc on va prendre le flash disk ou bien où on a enregistré donc, et on va voir les photos. C'est la vidéocapsule. La démarche diagnostique. Qu'est-ce qu'on doit faire devant une hémorragie digestive devant l'origine basse? Si on est plutôt hémorragie digestive modérée, ça peut être des mélénas ou bien des rectoragies, puisque c'est modéré. Si des mélénas, on doit toujours réaliser une fibroscopie oso-gastro-duodénale.
Pourquoi? Parce que dans 80% d'hémorragie, c'est d'origine haute. Donc, par ordre de fréquence, méléname, ça peut être soit haute, soit basse. On doit explorer l'autre. Donc, si diagnostic, c'est l'hémorragie digestive haute, ça va, et résolu. Si négatif, on doit réaliser une colonoscopie à la recherche d'une hémorragie digestive basse. Sinon, si on est devant une rectorragie, ici c'est modéré, donc c'est toujours l'origine basse. Il n'y a pas de rectorragie, hémorragie digestive haute qui se manifeste par une rectorragie si elle est modérée. Donc, c'est la rectosigmoïdoscopie, ou bien si positif, ok, si négatif, c'est la colonoscopie. Si colo, donc positif, on va faire un traitement spécifique de l'hémorragie digestive. Si négatif, ici on doit explorer plutôt le greffe. C'est la vidéocapsule et l'enturoscopie. Si positif ou bien persistante, on peut réaliser un angioscan ou artériographie. Et malheureusement, dans 10 à 20%, on peut ne pas tomber sur l'origine de l'hémorragie. Si c'est sévère, qu'est-ce qu'on doit faire? Si persistant, toujours sévère, persistant en état de choc, c'est la laparotomie en urgence. Si c'est jugulé, on doit toujours commencer par une fibroscopie. Là, pourquoi c'est la fibro? Hémorragie digestive, rectorragie avec un état de choc, ça peut être haute ou basse, puisque 80% c'est haute, 20% seulement c'est basse. On doit explorer à la recherche de l'origine. On va commencer par la fibro. Si c'est haute, donc on va traiter. Si c'est négatif, c'est pas la fibro négative, on doit commencer ici par un angioscan. Puisque la colo, ça nécessite une préparation, donc on peut avoir le diagnostic qu'après 24 heures. L'angioscan, c'est rapide, c'est pour cette raison on va commencer par l'angioscan. Angioscan positif, c'est un traitement, donc on va réaliser le traitement, soit par l'artériographie, soit si on peut attendre ou stabiliser par colo avec hémostase, ou bien la chirurgie. Si négatif, c'est la colonoscopie, soit traitement positif, persistant ou récidive, c'est la laparo en urgence, puisqu'on est devant une hémorragie digestive sévère, laparo en urgence, ou bien un angioscan, ou bien si tout va artériographie, sinon, si c'est stabilisé après, c'est la vidéocapsule. Ok, ça va? C'est clair la démarche devant une directoragie? Pour les étiologies, donc dans 90%, c'est d'origine colorectale, donc c'est plutôt anorectal, donc plus que 75%. Ici, il faut savoir que 75% des rectorragies, c'est dû à des hémorroïdes. Mais c'est un diagnostic d'élimination. Donc, à chaque fois, lorsqu'on a vu le diagnostic des hémorroïdes, on a dit que c'est toujours, on doit réaliser une rectosigmoïdoscopie ou bien colonoscopie devant toute hémorragie, c'est un sujet supérieur à 40 ans. Sinon, les fissures anales, les causes colorectales, donc c'est les tumeurs, c'est les diverticules, c'est les maladies inflammatoires, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques d'antigrès, non-dysplasie ou bien l'ulcération thermique. L'anal, la diverticulose, c'est quoi? Donc, c'est une hernie de la muqueuse à travers donc, la musculeuse. Donc, c'est une hernie, vous voyez. Là, le point de pénétration, c'est quoi? C'est les vaisseaux intramuqueux. Donc, le point de faiblesse au niveau de la musculeuse, c'est quoi? C'est la pénétration des vaisseaux. De telle sorte, au niveau du collet, les collets, donc toujours, il y a un vaisseau. Donc, l'irritation de ce collet va être à l'origine d'une hémorragie. C'est pour cette raison que les diverticuloses colliques, il peut saigner puisque c'est une hernie de la muqueuse à travers le point de faiblesse et le point de pénétration des vaisseaux. Donc, le collet, toujours, il y a un vaisseau. S'il va éroder ce vaisseau, c'est l'hémorragie. Donc, c'est les diverticules, vous voyez, donc là, les diverticules, le côlon avec des diverticules, l'hernie, donc de la muqueuse. Donc, il n'y a que la muqueuse et la cireuse. C'est par voie endoscopique. Vous voyez les diverticules. Sinon, c'est l'angiodysplasie, qui est une anomalie donc, vasculaire. C'est une malformation dégénérative, dilatation du veine sous-muqueuse et des bulles capillaires.
C'est surtout le sujet âgé, il touche surtout le sécom et le côlon droit dans 60% des cas. C'est une anomalie où il y a d'inéo vaisseaux créés entre le réseau muqueux et sous-muqueux. Et c'est là. Et de telle sorte, ce sont les néo-vaisseaux, ils sont toujours fragiles et peut-être à l'origine d'un saignement. Sinon, pour l'intestin grêle, c'est la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est l'iniquie, l'invagination et les diverticules de Meckel. Diverticules de Meckel, c'est quoi? C'est une oblitération incomplète du canal omphalo-mésentérique. 2% de la population. Donc, c'est une d'origine laïniqueuse gastrique ectopique, donc à l'origine d'une sécrétion et des ulcères. C'est pour cette raison que le diverticule de Meckel à l'origine du saignement. Donc là, c'est l'obstruction incomplète du canal omphalo-mésentérique qui va être avec une muqueuse gastrique, sécrétion acide et de telle sorte à l'origine du saignement. Là, tu trouves le diverticule de Meckel. Donc, l'étiologie peut être indéterminée dans 20% des cas. Le traitement il est basé sur la réanimation, traitement étiologique, souvent chirurgical ou bien endoscopique. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Allô? مسيو Oui. ليش شنو هما الحوايج نجمو نركزو عليهم أكثر وحيد؟ كل شوية الكورجين. طيب ياسر يا مسيو. بالبرشا وش؟ أي. حتى أنا ما نحبوش. مش كنا نحب. Le problème, l'année اللي تشوف في البريزونتاسيون سي لي مينيموم، تنثبت في الكور اللي عندكم، تنحاولوا نقصوا في الكور. يمكن الكور اللي عندكم طويل بزايد. الكور اللي عندكم السيبور نتاعكم طويل أي. أكثر منهم اللي جابوا. خاطر اللي جابوا أنا صعب. توا نحاولوا on vérifie donc on peut essayer donc de vérifier le cours نجموش خفوا شويه كيما تقولون. باهي ما نعرفش في المدن ما فماش يخدموا راجل جيستيف. نشوف مع مكرم كان هكا نحطوا كل يحط على المدن. باهي فما حاجه خير بار خفف الكور والمدن وهذوما. هو با دو كيستيون سوا فهمي كل شيء سوا ما فهميش. C'est l'hypertension portable. نعم. L'hypertension portable peut être à l'origine d'hémorroïdes internes qui peut manifester par des hémorragies digestives. خليك من الديتاي. احنا شوف برب احنا نحاولوا توجور اون سلاج دي كور نبعدوا على نعطيو فريمون لوريجين فريمون لي كوز لي بلي فريكونت نتاع ليموراجي ديجيستيف. انت تحب تدخل في ليمورويد ليبرتونسيون بورتال تعطيك ايمورويد والليمورويد هذاك الفاسينين تولي انت في مخك تدخل من هوني كي تشوف ايمورويد زعما تقول هذا ايمورويد بالهذاك البروبليم دو سيبيان ولا الكونستيباسيون ولا عنده هيبرتونسيون بورتال. سيبك بربي من هذا. شد انت هيبرتونسيون بورتال شد على الفاريسوس الكارديو اسوفاجي ويز غاستريك ايزوفاجي ويز ينسى الهيبرتونسيون بورتال. سهل على روحك شويه. احنا نحاولوا نسهلوا عليكم وانت تلوج على الديتاي نتاع الديتاي نتاع ليموراجي ديجيستيف. نحاولوا نعطيو لي كوز لي بلي فريكون هيمورويد تيمور ميكي ديفيرتيكولوز اون ديسبلازي. سي لي كوز لي بلي فريكون. واش معناتها هذا هو الكل؟ احنا نعطيو في لي كوز لي بلي فريكون. انا كي نقول هيموراجي ديجيستيف ريكتوراجي هيموراجي ديجيستيف دوريجين باز اش عندك؟ لي هيمورويد دون لا ماجوريتي دي كا قول ليمورويد دوتر كوتي في سور قلنا المرة تصيب فريمون سي مينيم رارمون نلقاو سي بلوتو هيمورويد لانو ريكتال والكولو ريكتال فما معروفين لي تيمور لي ديفيرتيكولوز لي ميكيلونجو ديسبلازي في لي زونفون فما لي سيراسيون تيرميك سي لي كوز لي بلي فريكون. فهمني عملت كيلك اكسبليكاسيون باش تبقاو تشوفوا ديفيرتيكولوز سي كوا احنا اون فوا ابري فما كود ديفيرتيكولوز سينون شويش معناتها اونجو ديسبلازي خاطر تنجم تسمع انت اونجو ديسبلازي تقول شو سينيمون تنجم تسمع في ديفيرتيكول تقول مينس كي علاش يعطي سينيمون ديفيرتيكول اللي نرمي هكا بلا ميكوز كنت تعطي في سينيمون ديفيرتيكول دي ميكيل علاش يمشي هكا واحد علاش يعطيني في سينيمون معناتها كي قلنا جريل لا ما
je me dis, c'est limité l'invagination, les tumeurs comme c'est rare, des ventricules de Meckel. Meckel على شعب خاطر فما اكتوبي. فما ميكوز gastrique avec sécrétion acide وتستعمل donc سينيمون. Ça va, هاكا فهمت. هذا سي لو بلوز امبورطون اللي حد. معناتها سون دي نوسيون دي زيتولوجي دي بليفيكون اش معناها كل ايتولوجي كومون اكسبلوري لا ديماج ديagnostic حاولنا الماكسيموم نحاول كي باش نعطي كور نخرج سو فور دو ان ديماج ديagnostic واحد من غير كلام جيست دياغرام الاول دياغرام الثاني تولي تفهم فيه جاتني هيموراجي ريكتوراجي كيس كون دوا فير هذا هو البليز امبورطون اوكي فما دوتر كيستيون شوف لي ديفيرتيكول دو ميكل كيفاش تعاودوه دي فيرتيكول دي ميكيل مالادي جينيتيك مالادي كونجينيتال فما غادي نورمالمون شفت انت الشمال هذي نورمالمون شفت هذا القناه هذي اون فالو ميزونتريك نورمالمون هذي يصرا فيرمي هذا اللي تعرف منه اللي كان طفل صغير هذاك اللي يتغذى منه نورمالمون يتسكر ابري هذا كي مشي وقت يتسكر هذا يتسكر اوتوماتيك يوفا غادي يقعد يستري لي كار لو بروبليم هذا بارفوا يبدا فما اوبسيكسيون كومبليت تقعد بيرسيستون لان لازمك تعرف هذا مش اللي كان قبل يكل منه دونك في ميكوز يجمع فاسيمون نكتوبي افيك ميكوز غاسريك لان كي تبدا الي ميكوز غاسريك وهذا ميكوز انتستين هذا لا سا بو سيني il sert il peut saigner c'est le diverticule كما كان هاكا هذا اللي كنت تاكل منه تقبل انت في كرشم هيك هو واضح ميرسي ça va évident واضح diverticule de Meckel لهنا c'est la persistance du canal omphalomésentérique سهل يقعد يتسمى diverticule de Meckel دونك في الجريل هنا مش تجي في الدينيرونس تلقى البارتي هذه خارجه ما تسكرتش نورمال تولي يقول لك كافي كلها تكمل هكا